Parce que, bon, la particularité ici en Guyane, comme vous le savez un peu, on est très, très mixte, hein. Donc, il y a le Suriname à côté, nous avons le Brésil à côté. Donc, c'est très, très mixte en Guyane. On a plus de 50 nationalités. Donc les Guyanais, au minimum, ils parlent deux, trois langues. Donc mon pasteur, c'est un Brésilien, donc je parle le portugais et je traduis le portugais au français aussi. Voilà. Mm. Donc vraiment, c'est une bonne bénédiction euh, de participer à ces temps et surtout de vous connaître. Donc je rends vraiment gloire à Dieu pour la vie du pasteur Michael. Et nous avons aussi entrepris, nous avons des projets au niveau de la jeunesse ici en Guyane avec Jeunesse pour Jésus. Donc, je suis le visionnaire avec un autre frère où nous avons une page Facebook où nous annonçons le message, nous invitons des pasteurs. Ça arrive que les pasteurs des hommes de Dieu. Dernièrement, on avait une conférence avec le pasteur Djelil Dorego. Il y avait une conférence avec le pasteur aussi, le prophète Mabazi. Et c'est vraiment des temps de réveil parce que je crois qu'on a besoin en fait de ce réveil. Le réveil, en fait, ce n'est pas premièrement l'Église, mais le réveil. Si on parle de l'Église, c'est vraiment un réveil. Dieu veut nous réveiller, chacun de nous, justement on parle d'un grand réveil, mais ça commence individuellement, comme vous le savez. Et après, ça va dans les églises, ça va dans les nations, mais c'est premièrement individuel. Et ce jeûne de 40 jours, c'est un jeûne en fait qui vient booster notre foi et qui vient nous aider. Amen, amen. Donc, je voudrais parler rapidement du thème d'aujourd'hui. Donc, c'est mon identité en Christ. Et après, nous allons passer dans quelques prières. Je bénis le Seigneur pour la Martinique parce que je connais un peu, je connais du monde en Martinique et je travaille avec du monde en Martinique et également en Guadeloupe. Et je crois vraiment de tout cœur que le réveil, les Antilles et la Guyane font partie du réveil de la francophonie. Amen. Et ça, c'est quelque chose que le Seigneur m'a montré, que le Seigneur m'a révélé, que le réveil que le Seigneur est en train de manifester en ce moment, c'est le réveil des pays qui ont été colonisés par la France. Et le Seigneur est en train d'utiliser ces personnes, ces enfants qui sont en Christ pour manifester sa gloire dans leur nation. Et la Martinique fait partie de ce réveil, la Guadeloupe fait partie, la Guyane fait partie de ce réveil. Alors, il y a un passage que l'homme de Dieu a lu, donc c'est 1 Corinthiens 17, verset 5, je vais le relire. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici que toutes choses sont devenues nouvelles. Ça, c'est un passage qui est très connu du milieu évangélique. Et c'est vraiment, des fois, il faut prendre vraiment notre temps et méditer sur les versets qu'on lit. La Bible nous dit que si quelqu'un est en Christ, donc si nous sommes à l'intérieur de Christ, automatiquement, nous sommes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, c'est-à-dire que notre vie avant, notre vie, la vie d'Égypte, notre vie d'avant, mais automatiquement, quand nous sommes en Christ, nous devenons une nouvelle créature et nous bénéficions de nouvelles choses. C'est surtout ça. Quand je lis ce passage, je comprends en fait que cela nous parle d'identité, qui est aujourd'hui le thème, que l'homme de Dieu a été inspiré par l'Esprit de Dieu. L'identité, c'est quelque chose vraiment de très, très important. Et dans ce monde actuel, c'est un monde qui est en crise d'identité. Les gens ne savent plus comment faire, c'est-à-dire dans le sens que tout le monde cherche une identité. Et l'être humain s'attache à des idoles, l'être humain s'attache à des statues, l'être humain s'attache même à des fans, à des hommes, ça peut être des grands footballeurs, ça peut être des chanteurs, ça peut être des artistes. Et tu dis, c'est mon idole, parce que l'être humain est en crise d'identité. Et cette crise d'identité, c'est une crise également qui a atteint la jeunesse, et surtout la jeunesse. Et les jeunes cherchent justement en fait cette identité. Ils cherchent un leader en fait, parce que le monde cherche un leader. Le monde est derrière un leader, quelqu'un à suivre, quelqu'un qui peut être à leur ressemblance. Mais ce leader-là, comme nous le savons tous, c'est Jésus-Christ, c'est Dieu lui-même.
Dans le jardin d'Éden, l'homme a perdu son identité. L'homme a été créé à l'image de Dieu, mais au travers du péché, au travers de la désobéissance, il a perdu cette identité. Mais aujourd'hui, par l'action de Christ à la croix, nous pouvons rebénéficier de l'identité. Nous pouvons rebénéficier de cette vie que le Seigneur nous a donnée. Voilà pourquoi nous allons faire une première prière. Nous allons déclarer que nous sommes une nouvelle créature. Pendant quelques minutes, nous allons prier. Et après, ainsi de suite, je vais développer dans les sous-thèmes. Amen, amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Donc la Bible nous dit dans Romains 12, verset 2, « Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Nous allons prier en ce moment et nous allons déclarer dans le nom de Jésus que nous sommes une nouvelle créature. Nous allons commencer à proclamer des paroles sur notre vie. Nous allons proclamer là où nous sommes, que ce soit en Martinique, Guadeloupe, ici en Guyane, que nous puissions savoir que nous sommes une nouvelle créature, que notre vie d'Égypte ne peut plus être compatible à cette nouvelle vie que le Seigneur nous a donnée. Aujourd'hui, nous sommes des personnes qui doivent hériter de la terre promise. Nous allons élever nos voix et nous allons déclarer ces choses dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Rakatayaba. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh, merci Seigneur. Père de gloire, Père d'éternité, Père de puissance et Père d'autorité. Oh Seigneur, nous te rendons gloire, Papa, pour tout ce que tu fais. Nous te bénissons pour ta grâce, Papa. Nous te bénissons pour ta présence. Nous te bénissons pour ta paix. Nous te bénissons parce que tu es avec nous, Père. Merci parce que, Seigneur, ta grâce et ta puissance est sur nous, Père. Dieu éternel, ta parole dit que, Seigneur, si nous sommes en toi, nous sommes, Papa, des nouvelles créatures. Nous sommes une nouvelle création, Papa. Seigneur, les choses de notre passé, Papa, Seigneur, ne peuvent plus affecter notre présent, Père. Et Seigneur, les choses que, Seigneur, tu as prédestinées pour nous, c'est cela, Papa, qui affecte, Seigneur, notre présent. Père, Seigneur, je viens déclarer dans ma vie, je viens proclamer et je le crois, Seigneur, que je suis une nouvelle créature. Je crois, Papa, que je marque la différence. Je crois, Dieu éternel, que Papa, Seigneur, au travers de toi, Seigneur, les gens voient, Seigneur, la gloire de Dieu. Je suis à l'image de Dieu. Dieu, oui, je crois, Papa, Seigneur, que Dieu éternel, ma vie d'avant ne peut plus être, Papa, compatible avec moi. Car Dieu éternel, aujourd'hui, je fais, Seigneur, je coupe le pont avec mon passé. Aujourd'hui, je coupe le pont avec mon histoire passée. Aujourd'hui, Dieu éternel, Seigneur, je crois, Papa, Seigneur, que ton esprit, Seigneur, m'a transformé. Ton esprit, Papa, oh oui, Papa. Rababa, Shatayamana, Letayabaso, Rabasoto, Omataya Kata, Rabasoto, Lepatayamasu, Rakatalabasu, Rabadasu. Oh oui, Papa, je crois en toi, Seigneur. Je crois en ta grâce, Père. Je crois, Seigneur, en ta parole, Père. Seigneur, cela, Papa, par la foi, Seigneur, je me connecte, Papa, Seigneur, à cette identité. Seigneur, par la foi, Seigneur, je t'ai reçu, Père. Et depuis ce jour-là, Dieu éternel, oui, Papa, Seigneur, en moi, Papa, Seigneur, en moi, tu es venu habiter. En moi, Dieu éternel, Seigneur, tu m'as donné, Papa, Seigneur, cette identité. Seigneur, je suis en toi, Papa, Seigneur. Mon passé, Papa, Seigneur, ne m'atteint plus. Mon passé n'atteint plus mon présent, Papa. Mais Seigneur, à partir d'aujourd'hui, Seigneur, je vois ta grâce, je vois ta gloire. Dans le nom de Jésus, par le sang de Jésus. Oh Seigneur, yes, yes, yes. Oh, Seigneur, les systèmes de pensée. Oh, yes.
Seigneur, au-dedans de moi, Yes. projet. Renouvelle au-dedans de moi. Oh oui, papa. Oh, merci, papa. Merci, papa. De toute adoration. Saparakatayama soto. Rakato saparana soto. Nom puissant de Jésus. Au nom de Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Il y a un passage qui nous dit, il y a un passage très connu de l'Église qui nous dit que je suis la lumière du monde, vous êtes la lumière du monde et le sel de la terre. J'ai remarqué que, en fait, Jésus-Christ, il a mis la force du chrétien dans la lumière et dans le sel. Et après, je me suis posé des questions au Seigneur. J'ai dit, mais Seigneur, pourquoi? Et premièrement, en fait, avec la lumière, Dieu nous dit que nous sommes la lumière du monde. C'est-à-dire que avant même que nous sommes la lumière du monde, la Bible nous dit dans le livre de Genèse qu'au commencement, Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. C'est-à-dire que quand Dieu est arrivé dans Genèse, il y avait les ténèbres. Mais Dieu n'a pas dit ce qu'il voyait. Dieu a dit ce qu'il voulait voir. Dieu a déclaré que la lumière soit. Et à partir de ce moment, la lumière s'est manifestée. Voilà pourquoi, en fait, ceux et celles qui vivent par la foi et ceux qui sont en Christ ne disent pas ce qu'ils voient, mais disent, proclament et prophétisent ce qu'ils veulent voir. Dieu a dit que la lumière soit. Et cette lumière de Genèse, Dieu, quand Jésus-Christ est venu, Jésus lui-même qui est la lumière, l'a mis à l'intérieur de nous. Et Dieu nous dit que vous êtes la lumière du monde et le sel de la terre. La lumière, en fait, c'est une matière qui ne peut pas se mélanger avec, tu ne peux pas la maîtriser, elle ne se mélange pas aux ténèbres. C'est-à-dire que notre nature est une nature, en fait, ce n'est pas nous, ce n'est pas les ténèbres, en fait, même si les ténèbres s'approchent de nous, mais les ténèbres ne peuvent pas nous dominer. Quand nous nous approchons, automatiquement, les ténèbres s'enfuient. Et c'est ce que Dieu va faire en Martinique, dans les Antilles. C'est-à-dire que nous sommes ces personnes qui vont venir retirer les ténèbres dans les Antilles, la Guyane, dans la francophonie. Alors, Dieu a mis la lumière. Alors, la lumière à l'intérieur du chrétien, tu ne peux pas les ténèbres n'influencent pas la lumière. Et deuxièmement, il dit, nous sommes le sel de la terre. Le sel a une particularité. Avec le sel, elle a cette particularité de conserver les aliments, par exemple. Elle conserve. Et le sel, c'est le sel qui influence la nourriture. Tu ne peux pas prendre la sauce et avec la sauce saucer ou essayer de saler en fait le sel. Non. Mais c'est le sel qui va saler la sauce. Ça veut dire que c'est nous qui doit saler la Martinique, on doit saler la Guyane, saler les Antilles. C'est-à-dire que tu ne peux pas en fait influencer le sel. C'est le sel automatiquement qui influence. Et quand le Seigneur m'a mis ça à cœur, c'est à partir de ce moment où j'ai compris que vraiment le chrétien a une grande autorité, il a une grande puissance. Seulement avec son identité, avant même qu'il parle, il influence déjà. Le chrétien, quand il arrive quelque part, que ce soit dans une entreprise, que ce soit à l'école, dans un lieu, dès qu'il arrive, dès que sa présence est là, il communique une influence. Voilà pourquoi je crois qu'aujourd'hui, le monde, en fait, a vraiment besoin de ces chrétiens lumière et de ces chrétiens sel. Ce sont ces chrétiens qui vont amener le réveil du temps de la fin. Il faut être lumière et il faut être sel. Alléluia. Donc, je lis un autre thème. Vous êtes en Christ. Et nous allons prier pour cela. Genèse 3, 5 à 6. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Et la Bible nous dit plus tard que Ève a pris de son fruit et en mangea. Quand nous sommes en Christ, nous avons automatiquement, Dieu nous donne, on appelle ça, on va dire l'esprit d'obéissance. Voilà. Il développe en nous cet esprit d'obéissance. Quand tu es en Christ, tu ne peux plus vivre comme tu vivais avant, mais tu vas vivre selon Dieu, selon les principes de Christ. Et la Bible nous dit dans Philippiens que Christ a été obéissant jusqu'à la mort à la croix,
ainsi nous aussi, nous devons avoir cette obéissance. Être en Christ, c'est avoir l'autorité de Dieu. Avoir l'autorité pour briser, expulser, détruire les autels de l'ennemi, les autels de Baal et des esprits d'Astarté. Être en Christ, c'est de pouvoir utiliser le nom de Jésus-Christ avec autorité. C'est cela, être en Christ. Quand tu es en Jésus-Christ, Dieu te donne ce droit légal d'utiliser le nom de Jésus. Dans le livre, je pense que vous l'avez lu, il y avait les fils de Séva qui voulaient chasser un démon au nom du Jésus que Paul prêchait. Mais la Bible nous dit que le démon les avait tabassés. Ces jeunes garçons, ils avaient le nom de Dieu, le nom de Jésus-Christ, mais ils n'avaient pas une intimité. Je pense qu'ils n'avaient jamais accepté Jésus-Christ dans leur vie. Ils n'étaient pas en Christ. Et la Bible nous fait comprendre qu'ils ont été maltraités par cet esprit. Mais nous, aujourd'hui, qui est en Christ et qui avons le nom de Jésus-Christ, nous pouvons en fait commander aux esprits territoriaux, les esprits qui gouvernent les Antilles, d'être chassés, d'être brisés. Nous pouvons aujourd'hui libérer les âmes parce que nous avons l'autorité du nom de Jésus-Christ. Donc nous allons pendant quelques minutes prier et se rappeler, déclarer sur notre vie que nous sommes en Christ. Nous allons proclamer nous sommes en Christ et que nous avons l'esprit d'obéissance et nous avons l'autorité qui vient de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Oh Papa. Gloire à Dieu. Alléluia. 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 Nous donnons la faveur. Père, merci. Alléluia. Croire, Seigneur, la lumière là où je suis. Oh, merci, Papa. Sans rien dire. Merci, Papa. Moi, parce que merci, Papa. Merci pour l'esprit d'obéissance. Merci pour la dimension de Christ. Merci pour la vie de Dieu en moi. Merci pour le nom de Jésus, le nom qui libère, le nom qui est visible. Oh, merci, Père. Parce que Dieu est éternel, Papa. Que tu as agi, Papa. Merci, Dieu éternel, parce que à cause de toi, Papa, à cause de ton esprit, je reçois l'autorité divine, Père. Oh, merci, Père. Parce que de grandes choses tu as fait, Père. Oh, Dieu de gloire. Dieu de puissance, Papa. Dieu, Papa, Seigneur, tu as fait, Papa, pendant, Seigneur, ces 21 jours pour ce que tu fais et ce que tu vas faire encore plus. Je déclare que je suis en Christ, Papa. Et Seigneur, j'ai l'autorité. Oui, j'ai l'épée de l'esprit, le bouclier de la foi, le casque de salut, la cuirasse de la justice, Papa. J'ai, Dieu éternel, les sandales pour annoncer l'évangile de Père. Oui, Père. Oh, je te rends gloire, Papa. Parce qu'en Christ, je suis, Père. Merci, Père, pour ce que tu fais. Merci, Seigneur, pour cette autorité. Merci, Papa, pour cette grâce. Merci, Dieu éternel, parce que tu habites en moi, Papa. Tu habites en moi, Seigneur. Et Dieu éternel, tu agis en moi, Seigneur. C'est par toi, c'est pour toi, Seigneur. C'est avec toi, Seigneur. Je t'appelle Emmanuel, Papa, Seigneur. Et Dieu éternel, Papa, Seigneur, tu es en moi et je suis en toi. Oh oui, Père. Oh, merci, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, Papa. Oh, merci, Père. Au nom de Jésus-Christ. Oh, merci, Papa, pour ce que tu fais, Papa. Ce que tu continues à faire, Seigneur. Oh oui, Papa. Oh. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Ça va bien? Ça va bien. Amen. Ça va bien. Merci. Amen. Ça va bien. Merci. Gloire à Dieu. Amen, amen. Alors, je vais lire un passage. Un Pierre, je demande au pasteur même Michael de le lire. 1 Pierre 1, 18. D'accord, je vais le lire. 1 Pierre 1, verset 18. La façon de vivre que vous avez reçue de vos ancêtres ne menait à rien. Mais vous le savez, Dieu a payé un grand prix pour vous libérer de cette façon de vivre. Alléluia. Amen. Donc,
J'avais lu un peu dans le livre, le pasteur Michael avait commenté un peu. Donc, si je ne me trompe pas, les Békés, ce sont des familles qui viennent des colons à l'époque de l'esclavage, c'est bien ça? Okay. C'est exactement ça, ouais. Vous savez que ce soit au niveau de la Martinique, la Guadeloupe et même la Guyane, je crois que en fait nos histoires, en fait, on a les mêmes histoires et c'est les mêmes ressentis, on va dire, qui se passent, même quand il y a des mouvements de grève, quand je vois aux Antilles et en Guyane, c'est les mêmes choses. Les Martiniquais, les Antillais, des fois sentent qu'ils ne bénéficient pas en fait de leurs droits et ou sinon ne bénéficient pas assez de leurs terres. Et ça, c'est quelque chose en fait qui amène la haine, qui amène la colère. Mais le passage que nous avons lu, que l'homme de Dieu a lu, nous dit que nous avons été libérés en fait. Nous avons été libérés, donc Dieu a payé un prix, il a payé un grand prix à la croix pour notre délivrance, pour la délivrance, je vais le paraphraser comme ça, pour la délivrance de la vaine manière de vivre de nos ancêtres. Nos ancêtres vivaient d'une certaine manière et la vie de mon grand-père, la vie de ma grand-mère, ce n'est pas cette vie que je dois mener. Chacun de nous avons été créés à l'image de Dieu. Nous sommes tous uniques sur cette terre. Et je ne dois pas répéter la vie d'une personne. La seule vie que je dois répéter, c'est la vie de Jésus, parce que c'est lui vraiment le modèle parfait. Alors, aujourd'hui, même ici, je connais par exemple, même ici en Guyane, souvent, au travers de certaines malédictions qui viennent du sang, parce que nous savons très bien que les malédictions c'est par rapport au sang, et c'est par le sang de Jésus aussi que nous avons hérité des bonnes choses, mais par le sang de nos ancêtres, nous avons hérité de mauvaises choses. Et ça peut arriver, par exemple, que tu peux voir la vie d'un fils, la vie d'une fille, et j'ai déjà entendu parler de ça. Par exemple, quand une tante voit son petit-fils ou voit sa petite-fille, elle dit que quand je la vois parler, quand je la vois marcher, quand je la vois faire des choses, elle me rappelle le grand-père qui est mort là, ou l'ancêtre. Ça, ce sont des choses réelles. Ce sont des choses, mais c'est déjà en fait très, très spirituel. Et par rapport à ça, j'ai compris en fait qu'il est très important de passer par la délivrance. Et il est très important de déclarer des choses. Parce que quand nous sommes en Christ, quand nous acceptons Jésus, souvent nous avons tendance à dire que c'est bon, c'est fini, Satan n'existe plus, c'est seulement Dieu. Oui, c'est vrai, c'est Dieu, on sert Dieu. Mais les choses que nous avons laissées là, quand on sort d'Égypte, Pharaon ne va pas nous laisser sortir comme ça. Il va toujours nous poursuivre dans le désert jusqu'à la mer Rouge. Donc, les choses que nous avons laissées en Égypte vont essayer de venir nous rattraper. Mais gloire soit rendue à Dieu, c'est que quand nous mettons notre foi au Seigneur, quand nous sommes devant la situation, Dieu va nous ouvrir un chemin dans les eaux, va nous permettre de passer, va nous faire passer par la délivrance. Et c'est par cette délivrance qu'Israël est passé quand ils ont traversé la mer. Ils ont été baptisés, ils ont été délivrés en fait de tout leur passé. Et quand j'ai compris ça, j'ai vu que chacun de nous avons besoin de passer par la délivrance. Parce que les choses des ancêtres, en fait, viennent bloquer, comment vous expliquer ça? En fait, les choses des ancêtres, le passé va toujours essayer de venir dans ton présent pour te bloquer. Le passé ne veut pas, en fait, que tu ailles de l'avant. Mais aussi, pour aller de l'avant, il faut aussi des fois connaître son passé. Parce que ce que Jésus-Christ a fait dans le passé, c'est ce qu'aujourd'hui, nous bénéficions de cela. Et c'est ça qui permet aujourd'hui que nous avons un futur glorieux. Donc, il est très important, des fois, dans certaines situations, de connaître le passé pour savoir améliorer et savoir entrer dans un futur glorieux. Mais maintenant, nous devons proclamer et déclarer que les mauvaises choses que nos ancêtres ont fait, le sang qui a coulé, les mauvaises pratiques, les pactes que nos ancêtres ont fait, ces choses-là doivent s'arrêter dans notre génération. C'est-à-dire que nos enfants et nos petits-enfants ne vont pas vivre ça. Nous sommes les premiers, nous sommes les fils que Dieu a donnés pour libérer les nations. Nous sommes ceux et celles qui vont libérer nos noms de famille.
Nous sommes ceux et celles qui vont libérer nos générations et nos enfants ne vont pas hériter de ce que nos ancêtres avaient fait, mais ils vont hériter de la grâce et de la gloire de Dieu. Voilà pourquoi nous allons déclarer que les chaînes les chaînes de nos ancêtres sont rompues totalement de notre vie dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons déclarer aussi une séparation entre notre descendance et les générations passées. Nous allons déclarer en ce moment. Nous allons commencer par la première déclaration. Alléluia. Je vais faire les déclarations avec vous. Alléluia. Et vous allez répéter avec moi. Alléluia. Déclare avec moi dans le nom de Jésus-Christ que, dis avec moi, au nom de Jésus, je décrète et je déclare que les chaînes de mes ancêtres sont rompues de ma vie au nom de Jésus. Que les chaînes de mes ancêtres sont rompues dans ma vie au nom de Jésus. Je proclame une séparation entre ma descendance et les générations passées. Je déclare une séparation entre ma descendance et la descendance passée. Je proclame la séparation entre tout ce que Dieu ne veut pas dans ma vie. Je déclare la sorcellerie quitte ma vie. Les faux cultes quittent ma vie. Ils ont été brisés au nom de Jésus. Tu peux élever ta voix en ce moment et commencer à déclarer ton attachement en Jésus-Christ au nom de Jésus. Alléluia. Proclame, déclare des choses. Servitude que nous avons. Alléluia. C'est cet esprit d'adoption que tu nous as donné. Je prie sur la croix, la malédiction de la croix, Seigneur Jésus. Tu as pris, Seigneur, la bénédiction de notre famille. Et Seigneur, tu as remplacé l'esprit de servitude par l'esprit de protection. Et je t'appelle cet esprit d'adoption. Parce que tu appelles les filles de près, et l'eau, non sexe de la chair, mais de l'esprit. Oh Seigneur, je te prie ton nom, Seigneur. Parce que Seigneur, toutes choses sont devenues nouvelles, Seigneur. Les chaînes du passé, Seigneur, ont été brisées, ont été brisées. Grâce à la croix, grâce au nom de Jésus qui a coulé sur la croix. Libre, l'esprit d'adoption que tu as mis en moi, parce que tu as chassé l'esprit de séparation, aligné entre des ancêtres qui m'ont été passés. Je prie ton nom, Seigneur, par moi. Oui, parce que je porte le ADN de Jésus dans mon sang. Oh, les beaux saints, le sang de Jésus est dans mes veines. J'ai été renouvelé par le sang de Jésus. Et on ne porte plus les changer aujourd'hui dans le nom. Ne porte plus les Jésus dans mes veines. L'ADN a été modifié, changé par cet esprit d'adoption qui vit en moi. Et je bénis ton Seigneur pour cet esprit d'adoption que tu m'as donné, Seigneur. Parce que les chaînes ont été brisées. Oh, les beaux, c'est le sang de Jésus a brisé les chaînes à la servitude. Par le match de l'année, je déclare que je reçois l'esprit d'adoption. Sois béni, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, tu as renouvelé mon intelligence. Tu as renouvelé, Seigneur Jésus, ma vie, Seigneur. Tu m'as séparé, Seigneur, de la mauvaise façon de faire de mes ancêtres. Seigneur Jésus, toutes choses sont devenues nouvelles. Seigneur Jésus, parce que tu m'as donné, Seigneur, du Jésus. Tu m'as donné un ADN nouveau, Seigneur, un corps nouveau. Je suis maintenant participant de cette nature. Au nom de Jésus, je déclare que la mentalité n'est pas mon partage, mais je déclare, Seigneur, que les principes même du royaume des cieux est mon partage, est mon héritage. Je déclare que la culture de la sainte nature du royaume des cieux est mon partage aujourd'hui. Je fais partie du royaume céleste. La manière de penser des esprits n'est pas mon partage aujourd'hui, mais je déclare aujourd'hui que mon partage est le royaume des cieux. Au nom de Jésus-Christ, séparé de ce royaume. Merci, le Seigneur m'a séparé de ses pratiques. Jésus sur la croix pour notre culture. Seigneur, à la culture du royaume des cieux, à la culture que nous connaissons en toi, Jésus. Alors change-nous encore. Alléluia. Oh, merci, Papa Seigneur.
Change-nous. Alléluia. Change-nous. Change-nous. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut donner une main d'acclamation pour Alléluia. acclamer le Seigneur? Alléluia. Merci Gloire Seigneur. à Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous allons prendre le dernier sujet. Donc, la Martinique souffre du rejet. Alléluia. Ce sujet-là, tu peux l'attribuer également à la Guadeloupe, tu peux mettre la Guyane, tu peux mettre même tu peux mettre plusieurs pays. En fait, je suis là, je vois, j'avais lu le livre, je vois, mais en même temps que je vois la Martinique, je vois également la Guyane. Je dis vraiment, c'est une bénédiction ce livre, vraiment. Je bénis le Seigneur pour la révélation. Alors, donc, on a parlé un peu de l'esclavage au début. L'esclavage, c'est vraiment... Il y a plusieurs peuples, je vais le dire comme ça. Il y a plusieurs peuples dans les générations. Depuis que la Terre existe, les deux peuples qui ont beaucoup vraiment souffert l'esclavage, il y en a plusieurs, hein, mais il y a le peuple juif et il y a le peuple noir. Ce sont vraiment deux peuples, en fait, que quand on parle d'esclavage, on pense directement à ces peuples-là. Et dans les Antilles, dans la Martinique, nous savons, voilà, il y a eu la déportation et tout, les Antilles, il y a Haïti, il y a tout ça, il y a la Guyane aussi. Ici, la Guyane, c'était surtout le bagne au niveau de Saint-Laurent et de Kourou et les îles de Salut. Mais ce que les gens ont fait dans le passé, ce sont des choses, en fait, aujourd'hui, nous pouvons voir les conséquences de leur acte. Aujourd'hui, tu peux voir que de la manière, en fait, que les pays où les îles ont été... c'est-à-dire, les îles, en fait, aujourd'hui ont été développées. Les îles, aujourd'hui, nous avons la technologie, nous avons plusieurs choses dans les îles, mais vous allez voir qu'au niveau de la mentalité des personnes, ce n'est pas compatible. C'est-à-dire que les gens, en fait, ont toujours gardé cet esprit-là. Cette mentalité, en fait, n'a pas encore changé. Et j'ouvre une parenthèse que cette mentalité, on va dire d'esclavage même, c'est une mentalité aussi des fois qui affecte même l'Église. Je parle surtout de nos leaders. C'est quelque chose qui est tellement fort et tellement puissant que même aujourd'hui, en fait, la mentalité, en fait, de nos nations, si, en fait, qu'un homme de Dieu ou un leader n'a pas la révélation de Dieu, n'a pas l'humilité, il va garder, en fait, il va développer une mentalité, en fait, comment je peux le dire, de stérilité, une mentalité il n'a pas vraiment une longue vision. C'est comme ça, il a une vision à court terme. Et ici, ça, c'est un des problèmes qu'on voit en Guyane. Et un des problèmes, comme je travaille avec plusieurs pasteurs, je pense qu'en Martinique, il y a ça aussi, c'est que nous voulons tous le réveil. Nous voulons tous voir la gloire de Dieu, nous voulons tous voir une jeunesse puissante, nous voulons voir les évangélisations, mais la mentalité doit être renouvelée. Et l'esclavage, en fait, justement, en fait, a contribué, parce qu'aujourd'hui, en fait, nous ne sommes plus esclaves, c'est-à-dire physiquement, mais nous sommes esclaves intérieurement, dans notre tête. C'est-à-dire que le système a changé. L'ennemi a compris que, bon, je les rends esclaves là, mais à un moment donné, ils vont se lever, ils vont se rebeller. Mais maintenant, il faut que je trouve une nouvelle technique. Comment je peux les rendre esclaves? Alors, Satan, en fait, a investi dans le système maintenant. Il nous rend esclaves du système. Et il développe une autre mentalité en nous qui n'est pas la mentalité de Christ, la mentalité du royaume, l'unité, c'est-à-dire que c'est au niveau du réveil, l'évangélisation. Et le réveil vient pour briser toutes ces mentalités. Ici, en Guyane, des fois, j'ai du mal, on a vraiment du mal. Normalement, en Guyane, c'est un pays très petit. Et on va dire le réveil, que soit la Martinique, la Guyane, c'est un réveil qui devait commencer, mais ça fait longtemps. C'est un réveil qui est, bon, je ne vais pas dire en retard, parce que Dieu a son kairos, Dieu a son temps. Mais c'est un réveil, en fait, qui devait se manifester, ça faisait déjà longtemps. Mais le problème, c'est que tel pasteur ne veut pas s'unir avec l'autre, telle personne ne veut pas, ainsi de suite. Et cela bloque, en fait, le réveil du Seigneur. Il n'y a pas la gloire de Dieu. Donc, c'est pour vous faire comprendre que ce qui s'est produit dans les temps passés
peut aussi affecter l'Église. Et nous qui sommes la lumière, nous qui sommes le sel de la terre, nous ne devons pas nous laisser influencer par cela, mais nous devons avoir un esprit ouvert. Amen. L'esclavage a amené plusieurs choses en fait dans notre nation. L'esclavage a amené l'agressivité, la peur. L'esclavage a, donc je vous ai parlé de l'identité, est venu casser ça. L'homme de Dieu a parlé de suicide, les relations homosexuelles, le besoin d'être reconnu, le manque d'amour, la haine de soi, la haine des autorités, vous voyez dans les manifestations. Donc l'esclavage a amené plusieurs choses, mais ce n'est pas des choses positives, c'est beaucoup de choses négatives. Et maintenant, Christ vient délivrer la Martinique, Christ vient délivrer la francophonie. Le réveil que Dieu emmène, ce n'est pas un réveil d'église de 4 murs, c'est un réveil de street, c'est un réveil de rue, d'évangélisation. En fait, Dieu est venu casser la mentalité des églises. Dieu est venu ouvrir notre mentalité. Dieu veut nous amener plus loin. C'est un réveil, ça va être un réveil même plus puissant que la Pentecôte. C'est vraiment, et Dieu lève une armée d'évangélistes. Voilà pourquoi je crois que dans ces temps que nous vivons ici, je pense que nous tous, que ce soit apôtres, pasteurs, docteurs, on doit tous être des évangélistes. On doit tous être des personnes. On ne doit pas se dire que les évangélistes, c'est seulement ceux qui vont dans les métros, dans les rues. Non. Nous tous, nous avons été appelés en tant qu'évangélistes dans la grande commission. Dieu nous a tous appelés en tant qu'évangélistes. Et c'est par ces personnes, c'est Jean-Baptiste, on va dire ça, c'est Élie, parce que c'est Élie, c'est l'esprit d'Élie, l'esprit de Jean-Baptiste qui reconnaît Jésus et qui prépare le retour de Jésus. Voilà pourquoi dans Matthieu chapitre 25, il a dit, voici l'époux, allez à sa rencontre. Ce sont ces personnes-là qui vont amener le réveil du Seigneur. Ces personnes-là parce que nous sommes dans un réveil de nuit, parce que la nuit est déjà avancée, on n'est plus vraiment dans la journée. Ce sont des personnes que Dieu lève dans ces ténèbres, dans cette nuit, qui vont montrer en fait la voie. Eux, ils ne vont pas dormir comme les sages. Ce sont des personnes très, très spéciales qui vont se lever, qui vont proclamer. Et je crois que cette plateforme Martinique Réveille-toi fait partie de cette voie qui va dire, voici l'époux, allez à sa rencontre. Amen. Ce sont ces plateformes que Dieu est en train de lever en ce moment qui vont garder le peuple de Dieu réveillé. Amen. Voilà pourquoi la dernière prière, le dernier thème, je voudrais laisser le pasteur Michael le faire. Alléluia. Amen, amen. Amen. Ok, gloire à Dieu. On va vraiment prier pour que la Martinique soit libérée de cette souffrance intérieure, de ce rejet et de manière générale la Caraïbe qui souffre à cause de l'esclavage, comme il a dit, comme notre frère l'a dit. Nous sommes vraiment emprunts à plusieurs ressentiments et des choses qui sont au-dedans de nous. Il y a des chaînes qui sont invisibles, on n'a pas connaissance de ces chaînes. Vous savez, le peuple souffre la plupart du temps parce qu'il est emprisonné, mais il ne sait pas qu'il est dans une prison. Mais aujourd'hui, Dieu veut nous libérer totalement en fait de toutes les répercussions que l'esclavage a eues dans notre mentalité, dans notre culture. Il y a des choses aujourd'hui que les entiers font naturellement, mais qui sont en fait totalement, c'est des choses ils ont hérité en fait de la manière de penser à cause de nos pères qui étaient dans l'esclavage. L'esclavage, ça date pas de longtemps, il y a pas longtemps, hein, c'est quelques centaines d'années, hein, pas plus. Hein, c'est pas énorme. Ça veut dire qu'il y a peut-être 2-3 générations, pas plus, qui sont nées après l'esclavage. C'est rien. C'est 3 générations. Se dire que les mentalités sont encore présentes au-dedans de nous, c'est encore ancré à l'intérieur de nous et nous voulons être totalement libérés de ces choses. Alors on va prier ensemble, on va dire au Seigneur de venir vraiment dans notre vie pour briser toutes les chaînes invisibles par rapport et qui sont liées au rejet et liées à l'esclavage. On va vraiment demander au Seigneur de nous dépouiller totalement de toute la culture, toutes les choses qui sont liées à la culture antillaise, à l'esclavage entier que nous avons vécu, et on va décréter, c'est un décret, la Bible dit que tout ce que vous liez dans le ciel est lié sur la terre, tout ce que vous déliez sur la terre est délié dans le ciel. Et on va décréter aujourd'hui que les jeunes générations martiniquaises, antillaises sont libérées de ces chaînes de rejet et qu'ils puissent rentrer dans une nouvelle mentalité, la mentalité du royaume, qu'ils soient vraiment libérés, que nous-mêmes nous soyons ces exemples qui libèrent réellement cette nouvelle génération qui arrive. Amen. Prions ensemble et déclarons ces choses.
Je vous invite à démuter vos micros. Alléluia. Père éternel, nous te bénissons pour l'intervention du frère Florent. Seigneur, nous déclarons et nous décrétons ensemble, Seigneur, que nous sommes totalement libérés de nos chaînes du rejet, libérés, Seigneur, des chaînes liées à l'esclavage, libérés à notre histoire. Nous déclarons ensemble, Père éternel, que les nouvelles générations qui arrivent, les générations d'évangélistes, ces générations, Seigneur, qui arrivent après nous, sont libérés, Seigneur, et vivent une nouvelle libérés, Seigneur, de la culture, de l'esclavage. Dans le nom de Jésus, nous déclarons, Seigneur, une jeunesse entière qui arrive, Seigneur, qui est en train de voir le jour. Nous déclarons sur elle qu'elle est totalement libérée des chaînes du passé, de la de tous ces décrets qui ont été pris contre elle. Nous déclarons au nom de Jésus cette jeunesse entière, qui travailleront ensemble, main dans la main, sans regarder, Seigneur, à la typologie civile. Seigneur, ce réveil vient. La mentalité d'esclavage, te glorifie. Mon Dieu, tu as dit le nom de Jésus pour crier parmi ton peuple, Seigneur, des gens, des jeunes personnes, pour crier ton nom, Seigneur, déclarer l'évangile. Nous déclarons maintenant, nous sommes totalement bouleversés. Nous sommes recevons pleinement cette vision donnée par le Saint-Esprit afin d'être totalement libérés de nos chaînes invisibles. Les chaînes qui sont dans notre caractère. Nous déclarons, Seigneur, que tout ce qui est lié à l'esclavage est créé dans notre caractère. Nous déclarons que c'est toi, Seigneur, par ta parole, et par ce ton esprit influence, Papa Seigneur, dans le nom qui est incomparable pour les hommes. Nous déclarons, Seigneur, que tu le sépares au nom de Jésus. Nous déclarons, manière de penser dans le nom de Jésus. Rejet dans leur famille, dans leur Seigneur Jésus, de leur chaîne du passé, au nom de Jésus, le nom de Jésus, oh Seigneur Jésus, tu vois la drogue, Papa, Seigneur, les stupéfiants, au nom de Jésus, que cela soit brisé dans le nom de Jésus, le trafic d'armes, Papa, là où tu as vu, dans le vie, et que tu puisses les combler, Papa, dans le nom de Jésus, que la lumière soit illuminée maintenant, les rejets. Oui, Seigneur, nous demandons pardon pour nos indignités, crée les rejets chez les autres, Seigneur. Qui crée les rejets dans nos familles, Jésus. Nous demandons travailler ensemble, que cette culture, les personnes, Seigneur, pour nos familles, qui créent des rejets chez l'autre, Seigneur, pour le favoritisme, Seigneur, de nos enfants. Nous demandons pardon, méprisant, change, guérir les corps, Papa. Seigneur, te demandons stop d'âme, Seigneur, Jésus. entre pasteurs, nos amis, Papa. Que d'âme entre Seigneur, Jésus, que tu puisses renouveler en eux, Seigneur. Viens et change de mentalité. S'activer à toi, Papa, parce que ce moyen, Seigneur, qui puisse identifier le rejet, Seigneur, pour le pouvoir, Seigneur, dangereux, Papa, se rapprocher de toi, Seigneur, que ce soit moyen, Seigneur, vers toi, que ce soit moyen qui vienne vers Seigneur, toi, la source de rassemble, le nom ceux qui ont reçu la vision, rassemble ceux qui ont reçu l'appel, rassemble ceux qui portent le fardeau, afin de voir cette nouvelle génération entière en Martinique, dans toute la Caraïbe, vivre unis, non pas par l'histoire, non pas par l'esclavage, mais unis par Christ. Seigneur, écris-nous l'histoire avec cette
Écris une nouvelle histoire avec les entiers. Écris une nouvelle histoire à partir de cette génération. Écris un nouveau livre, Seigneur. Et que les hommes et les générations futures parlent de ce réveil et non parlent de l'esclavage, mais parlent de ce réveil qui vient briser les chaînes qui sont mentales, qui vient briser les chaînes qui sont spirituelles. Viens nous unir ensemble d'un même cœur. Réécris l'histoire des entiers. Réécris l'histoire des entiers avec cette génération dans le nom de Jésus. prières d'amour dans le nom de Jésus. Cette génération ne passe pas, Seigneur, sans voir le réveil toujours. Et c'est parce que tu l'as fait ce genre de prière à notre un cœur comme le pour nos parents, pour nos enfants, pour nos voisins, dans le nom de Alléluia. Amen, amen, amen. Je bénis le Seigneur pour l'intervention de notre frère Florent de la Guyane. Et comme vous avez pu l'entendre, que ce soit la Martinique, la Guadeloupe ou autre, nous vivons une même histoire. Mais je crois réellement que ce qu'il a dit, c'est une vérité que Dieu va réveiller vraiment, va envoyer en fait, le réveil de la francophonie va passer par les Antilles. Ça, je le crois vraiment. Et que c'est vrai que lorsqu'il disait que c'est comme si le réveil était en retard, mais je dirais un peu la même chose. Comment une si petite île n'est pas encore réveillée? C'est vraiment bizarre. Alors que nous savons que dans la colonisation, il y a eu beaucoup, enfin, l'évangile, même s'il est venu avec le catholicisme, la plupart de la Martinique, toute la Martinique, 90%, 99,9% des Antillais sont catholiques. Et pourtant, ils sont si loin de Dieu. C'est parce qu'effectivement, il y a un problème, et les problèmes qui sont flagrants dans la Martinique, et malheureusement, c'est la compétition entre les pasteurs, c'est la supériorité, et tout ça, c'est vraiment un héritage, c'est l'héritage de l'esclavage, c'est l'héritage de à qui fera le mieux, c'est vraiment un héritage. Et c'est pour cette raison que les pasteurs, les églises ont du mal à travailler ensemble. Mais gloire soit rendue à Dieu, parce que nos prières sont efficaces. Nos prières sont efficaces. Et nous allons voir vraiment les choses changer. Dès cette année, vous allez voir des choses extraordinaires. Parce que Dieu attendait simplement que des hommes et des femmes se lèvent ensemble, quelle que soit leur couleur, quelle que soit leur domination, quelle que soit dénomination, quelle que soit leur église, se lèvent pour une seule cause, celle de Jésus-Christ, et de voir le réveil arriver. Et ce sont des choses qui vont arriver. Dieu va nous connecter les uns aux autres. Il va connecter des ministères, mais ce sont les jeunes générations qui vont être connectées. Parce que ce sont les jeunes générations qui portent le salut, on va dire le fardeau, et qui ont compris des choses que peut-être les anciens n'ont pas compris. Mais au travers de cette nouvelle génération que Dieu lève, les anciens comprendront en fait ce qu'ils ont loupé. Et Dieu va les bénir. Dieu va bénir vraiment toutes les Antilles. Je le crois. Dieu va nous connecter. Dieu va vraiment nous connecter. Et ça va être quelque chose de puissant. Merci. Quelque chose de vraiment extraordinaire. On a toujours entendu parler des réveils, voilà, des hommes, des femmes, des milliers de personnes qui se convertissent. On a toujours entendu ces choses, que ce soit même au Brésil, en Argentine. On a entendu ces choses. Pourtant, le Brésil est plus grand que la Martinique. Il y a beaucoup plus de monde. Ça aurait pu être plus difficile. En Argentine, pareil, etc. Mais ce sont des hommes qui se sont levés, qui ont cru, qui ont suivi la vision et ils ont vu la manifestation. Amen, amen. Donc nous aussi, nous croyons, nous voyons, nous regardons la vision et nous marchons avec cette vision parce que c'est Dieu qui l'a écrite pour nous.
Et lorsque Dieu commence une chose, il l'a déjà terminée.